Abdelhamid Meri, le sage qui voulait réconcilier l'Algérie avec elle-même. Ancien moudjahid, artisan de la Révolution, homme d'État, intellectuel et secrétaire général du FLN, Abdelhamid Meri demeure l'une des plus grandes figures politiques de l'Algérie indépendante. Surnommé Al-Hakim, le sage, Abdelhamid Meri n'était pas un homme de nostalgie, mais un homme de vision. Ses prises de position, souvent en avance sur leur temps, témoignaient d'une profonde réflexion sur l'avenir de l'Algérie. Il défendait une conception claire de la nation algérienne, une Algérie arabe, musulmane, souveraine, attachée à son identité. Sa célèbre phrase est restée gravée dans la mémoire collective: « Nous sommes au temps de la médiocrité, et la médiocrité a ses gens ». Abdelhamid Meri naît le 3 avril 1926 à El Kroub, dans la wilaya de Constantine. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلو تقيد الإعلام ولو تقيدت الأحزاب بهذا الجهد في التبين الفيريفيكاسيون لاستطعنا أن نتجنب كثيرا من المشاكل فيما بيننا، وكثير من المشاكل فيما بيننا وبين المجتمع، وكثير من المشاكل فيما بيننا وبين الحكومة. Très tôt, il reçoit une formation religieuse en rejoignant l'école coranique où il mémorise le Saint-Coran. Il poursuit ensuite ses études à la prestigieuse université de la Zitouna à Tunis. Très jeune également, il s'engage dans le mouvement national. Il adhère au Parti du peuple algérien, PPA, puis au Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD. En 1948, il participe, aux côtés de Mohamed Boudiaf et d'Aban Ramdan, à la structuration des cellules de l'Organisation spéciale, OS, embryon de la lutte armée. En 1954, Abdelhamid Meri est arrêté par les autorités coloniales françaises et emprisonné à Barberousse. À sa libération en 1955, il rejoint la délégation extérieure du Front de Libération Nationale, FLN. Il devient successivement membre du Conseil national de la Révolution algérienne, CNRA, membre du Comité de coordination et d'exécution, CCE, ministre des Affaires nord-africaines au sein du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, puis ministre des Affaires sociales et culturelles. Après l'indépendance, il occupe plusieurs fonctions de premier plan: directeur de l'école normale de Bouzaréa en 1964, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale en 1970, ministre de la Culture et de la Communication en 1979, ambassadeur d'Algérie en France en 1984, puis ambassadeur au Maroc en 1988. En 1988, il est élu secrétaire général du parti FLN. À la tête de l'ancien parti unique, il tente de moderniser son fonctionnement et plaide pour une ouverture politique fondée sur le dialogue, la légalité et le respect du pluralisme. Au plus fort de la crise nationale des années 1990, il défend une solution politique négociée afin d'éviter davantage de violence. Cette position courageuse lui vaut autant d'admirateurs que de critiques, mais contribue à forger son image d'homme d'État soucieux avant tout de préserver l'unité nationale. En 1987, il est élu secrétaire général du Congrès national arabe, confirmant ainsi son rayonnement dans le monde arabe. Abdelhamid Meri laisse l'image d'un dirigeant profondément attaché aux valeurs de la révolution algérienne. Homme de culture, excellent orateur, fin stratège et défenseur du dialogue. Sa pensée continue d'inspirer de nombreux chercheurs, historiens et responsables politiques qui voient en lui l'un des derniers grands hommes d'État issus de la génération de novembre. Le 30 janvier 2012, Abdelhamid Meri s'éteint à l'âge de 85 ans à l'hôpital d'Aïn Nahadia à Alger.